Bienvenue à tous et bienvenue à Lascar Révélation, le game ça se passe en vrai, ça se passe pas sur la putain d'internet de merde. Je vais boire un coup. Putain mais c'est dégueulasse, putain mais c'est la bouteille encore de merde, je me fais avoir tous les coups, comme avec les mecs. Donc aujourd'hui je vais te donner une technique pour être redoutable avec les filles, pour être un mec incroyable. Et c'est la méthode d'être sans pitié. Je l'ai adopté involontairement et j'ai eu une période glorieuse, incroyable, avec cette technique sans pitié. J'étais sans pitié à la limite du bien et du mal, mais j'ai eu un succès fou avec les filles. Je ressortais de ma relation, là. J'étais stripteaseur professionnel et j'étais réellement sans pitié. Sans scrupule. Ça veut dire quoi être sans pitié? Eh bien, ça veut dire qu'il ne faut pas être méchant avec la fille, mais il faut regarder ton propre intérêt. Et ça veut dire que si tu vois un truc qui cloche chez la fille ou quelque chose qui ne te convient pas, tu la dégages immédiatement, ipso facto, sans pitié, sans même pas chercher à comprendre. Comme ça. Et tu as un truc incroyable qui se passe, c'est que les filles, elles deviennent folles de toi. Comme ça. Elles deviennent folles de toi. Comme les mecs qui vont à la kermesse de Cteville, ils veulent les gaufres. Ouais, les gaufres, ils sont tous fous avec les gaufres. Pareil avec toi. Ça sera avec toi. Les filles, elles vont venir comme ça, elles vont faire la queue et tout, au supermarché, la queue partout, comme ça. Tu regardes sur ton balcon, putain, il y a la queue et tout. Tu comprends rien. C'est ce qui arrive. Et en fait, c'est un état d'esprit à avoir, tu vois, qui est lié avec le détachement, bien sûr, avec ton focus sur toi et comprendre que les filles, en fin de compte, c'est un complément dans ta vie. Ce n'est pas une priorité. Voilà. S'il y a quelqu'un de bien, elle peut venir dans ta vie. Si elle ne t'apporte pas ce que tu veux, eh ben, tu la sors de ta vie, tout simplement. On n'est pas là pour faire du social, je t'ai dit. Tu veux faire du social, tu vas en Écosse. Tous les loups-garous, là, je te jure. Erwan Canet m'a appelé ton programme, alors ça marche. Je le dis, mais les gens, ils ont peur des loups-garous. Jean-Michel, il va peut-être y aller. Tu vois, tu vas en Écosse et tu prends les croquettes Royal Canin. Voilà. Tu fais du social, bah, tu vas en Écosse. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On n'est pas venu sur cette terre pour faire du social. Tu fais du social avec les loups-garous. Voilà. Mais sinon, bah non. Tu focuses sur ta vie, tu es gentil, ta maman, tes enfants et tout, mais voilà. Et donc, je vais te raconter des anecdotes terribles. Elles sont terribles ces anecdotes. Je me dis, j'étais un fou à l'époque, j'étais un vrai fou. Et j'étais impitoyable. Par exemple, toutes ces histoires que j'ai eues, ce sont bien sûr des filles que j'ai connues sur le terrain. Comme j'ai dit, pour moi le Tinder, bon, ça peut être une option, mais ça n'a rien à voir avec les vraies rencontres. Ok ? Même si tu peux rencontrer beaucoup de clochards dans les vraies rencontres, c'est différent. Tu as fait ça naturellement, tu as pris ton courage à deux mains et pas caché derrière un petit écran comme ça, comme un farfadet, comme ça. Putain, comme ça, c'est nul ça, c'est bidon. Ok, tu peux l'utiliser comme ça, mais il faut savoir que c'est bidon. C'est comme quand tu prends les pizzas surgelées, c'est pareil. Ça n'a rien à voir avec une pizza 4 fromages maison. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Donc, je te raconte des petites anecdotes pour que tu comprennes cet état d'esprit. J'avais connu une fille, j'étais comme ça, dans une espèce de boîte, je sais pas, il y avait un concert. Voilà. La fille était là, elle commençait à me regarder, un petit peu, quelques sourires. Ok, ça c'est le déclencheur. Et puis après, c'est au mec d'y aller. Donc j'étais voir la fille. Il y a une attraction, la fille était jolie, c'était une espagnole et tout, bam, bim, bam, bam. Et puis la même soirée, je l'ai embrassée. Ok. Je n'ai pas couché avec le premier soir, mais je me suis embrassé. Ensuite, on a eu notre premier rapport intime, ça s'est bien passé. Ok. Et troisième rencard, on était sorti avec une copine à elle. Et là, ça commence à clocher. On va en boîte, je suis avec elle, il y a sa copine elle part avec un mec. On était là à l'attente comme des clochards et la fille elle me dit,
Non, mais c'est ma responsabilité, tu sais, elle est plus jeune que moi, nanani, nanana. Et moi, j'étais là comme un clochard à l'attendre. Un clochard, en train de faire le taxi. Jamais faire le taxi, jamais, jamais. Et j'étais là, en train d'attendre, je me dis, mais c'est quoi ce plan galère? Je dis, écoute, moi, je me casse, tu te débrouilles avec ta copine. Non, s'il te plaît, je t'en prie, et tout. J'étais là, j'étais énervé. Finalement, la fille, elle revient. Comme un gros bolos, comme tu dis. Je la raccompagne, la fille, et bien sûr, ma copine ou ma connaissance, je la ramène chez moi. Et là, voilà, on va commettre l'acte. Et la fille, je la sens pas. Elle est coincée et tout. Et elle me dit, ouais, excuse-moi, je suis nerveuse, je suis bloquée. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Elle est là, je me retourne, ok. Je reçois un coup de téléphone le matin, c'était mon boulot. Finalement, ils avaient besoin, je travaillais dans les ambulances à l'époque. Ouais, ils avaient besoin d'un mec. Et je dis, ok, j'y vais. Je dis, écoute, je dois travailler, je te ramène chez toi. Je la ramène chez elle. Et là, regarde, le mec est un gros fou. Je suis là, la fille, elle me dit, écoute, pour m'excuser, je t'invite ce soir à un dîner. Et qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, écoute, dans une relation, le sexe, pour moi, c'est hyper important. Je sais qu'au fil des années, ça descend. Mais si au début de la relation, tu commences comme ça, c'est pas la peine. Donc ce soir, je ne viens pas dîner. C'était un plaisir de te rencontrer. J'ai pris ma bagnole, je me suis cassé. Comme ça, sans pitié. Sans pitié, un gros fou. Je ne lui ai pas donné une deuxième chance. Comme ça, j'étais radical. Est-ce que j'ai souffert? Non. La fille a peut-être souffert, mais c'est la fille qui n'a pas assuré. Sans pitié. Sans pitié, le mec. Tu vois? Est-ce que j'étais méchant? Non. J'ai été gentil, je l'ai ramené chez elle et tout. J'ai vu que ça ne me convenait pas. Parce que moi, le niveau de passion, il doit être exceptionnel. Sinon, ça ne me convient pas. Parce que n'oubliez pas, Lascar, c'est le roi du ramonage. Tu vois? Donc, ça ne me convient pas. Je te raconte une autre anecdote de fou, de fou. Je travaillais à la plage avec les transats, non, c'est ça, les transats. Cheveux longs et tout, corps musclé et tout, bronzé, huilé et tout. Une caricature, le mec, bam, bam, bam. Et là, je me serrais des nanas sur la plage. Et j'avais connu une fille de Paraguay. Ok, t'es jolie et tout. Hop, on sort, ça se passe bien, je la ramène chez moi. Et là, on commence et tout, nanani, nanana, on commence l'acte. Et puis, elle voulait, voilà, elle voulait pas boire la bouteille de Coca-Cola pour pas avoir de problème avec YouTube. Elle voulait pas boire la bouteille de Coca. Et je lui dis, ah non, tu veux pas? Ok, rhabille-toi, je te ramène chez toi. La fille, comment? Ah ouais, écoute, je suis pas là pour faire le guignol. J'ai pris la fille, je l'ai raccompagnée, je lui ai dit ciao. Un gros malade, un gros malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé tout le contraire. Je l'ai revue à la plage, bien sûr, je travaillais là. La fille, tu sais ce qu'elle m'a dit? S'il te plaît, donne-moi une deuxième chance et tout. Ça va pas se passer comme ça, nanani, nanana. La fille, j'ai dit ok. Je suis ressorti avec elle. On a été chez moi. Première chose qu'elle a fait, à boire la bouteille de coca de 2 litres. Elle a tout bu, comme ça. Oh. Truc de fou. Truc de fou. Fou, 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 fou. Je te raconte une autre anecdote. De malade. C'est des trucs de fou. J'étais dans un mental de fou. Mais ce qui est incroyable, c'est que les filles, elles venaient à moi, tu vois. Et je ne souffrais pas à cette époque. J'étais peinard. Vraiment, j'étais tranquille. J'étais le roi du game. Là. J'étais pas de l'autre côté du game. Le raflet du game. Je connais une fille. Aussi, j'étais videur. Videur dans une boîte dont tu imagines cheveux longs, balèze, costard. Je me serrais les meufs là. Je connais une meuf super jolie, yeux verts et tout. La meuf mariée avec un chirurgien. Ok. Elle était blindée. Ok, ça se trouve le chirurgien. Bah... Donc on a rencard et tout. Et puis voilà, la fille elle voulait ce qu'elle voulait. On a notre première rencontre. Ok, boum, bam, bim, boum, bam, bim, bam, boum. Ça se passe bien. Deuxième rencard. Ok, ça commence
Ça commence, je vois quand même la mentalité. C'était une meuf qui était aisée. Ok. Elle n'était pas habituée à faire, tu vois, des gestes pour les hommes. C'était plutôt elle le contraire. Donc, elle était là, elle me dit, je t'invite chez moi à manger. Et puis, elle commence à cuisiner. Et puis, elle me dit, ouais, tu pourrais m'aider quand même. Je dis, quoi? Qui tu m'invites à manger? Je vais t'aider. Clochard, dégage, clochard. J'étais là sur le balcon et elle révèle. J'étais là, tranquille. Et elle sort des bières. Elle les avait mis au congélateur, elles étaient surgelées. Elle me dit, oh mince, je les ai laissées au congélateur. Je dis, putain, c'est clocharde. Elle avait fait de la viande, c'était pas bon. C'était tout brûlé et tout. Ça se voit que la fille, elle n'avait pas l'habitude. Mais bon, c'est pas un problème. On mange et tout. Bon, et puis on va commettre l'acte. Donc, voilà, moi, on commence l'acte. Je bois à sa fontaine de jouvence, tu comprends? Voilà. Et puis, au contraire, je lui présente la bouteille de coca. La fille, elle voulait pas boire la bouteille de Coca-Cola. Elle était là. Putain, je me suis énervé. J'ai dit, écoute, ici, on n'est plus à l'époque de Franco. Là. Être coincé du cul, avec moi, ça marche pas. J'ai pris mes clics et mes claques, je te jure. La fille, elle était toute nue sur le plumard. Elle avait un clébard, le clébard était là. Je l'ai laissée toute nue sur le lit. J'ai pris mes clics et mes claques et je me suis cassé. Sans pitié. Sans pitié. Un fou. Le mec, un vrai fou. Un malade. J'étais un malade. Je suis parti, je l'ai laissé comme ça. Quel homme ferait ça de nos jours? Quel homme? Seulement Lascar. Lascar, il était fou, Lascar. Lascar, complètement fou. Et à cette époque, j'avais un succès incroyable. Incroyable. C'est pour te dire, le game, en fait, c'est toi qui dois faire ton game. Tu comprends? Et être détaché, prendre ses distances, ça doit être de manière naturelle. Moi, à cette époque, j'étais comme ça parce que j'étais blessé avec ma séparation, la mère de mon gamin. Et en plus, je travaillais comme stripteaseur. Donc, je côtoyais beaucoup de filles. J'avais beaucoup de copines. Donc, j'étais dans l'abondance, tu vois. Je ne m'accrochais pas à une fille. Je sais que de nos jours, c'est pas facile d'être dans l'abondance. C'est pas facile, mais il peut arriver que tu le sois. Ça se peut. Ça se trouve, tu habites en Thaïlande, tu as plein de copines et tout. Je sais pas. Tu habites à Clermont-Ferrand, tu es le roi de Clermont-Ferrand. Tu as plein de copines à Tire-Larigot. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et donc, quand tu es dans l'abondance, eh ben, en fait, les filles, c'est bien, ça fait partie de la vie, mais ce n'est pas ta priorité. C'est l'esprit sans pitié. D'ailleurs, notre ami SC sans pitié, il appelle ça crapulerie. Il dit hashtag crapulerie, faites puter les watts. Hashtag. Il dit comme ça. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est pas facile à avoir ce mindset. Pas facile. Pas facile. Mais si tu arrives à l'adopter pour de vrai, tu vois, pour de vrai, tu vas devenir champion du monde de la drague. La drague, séduction ou attraction, comme on appelle ça. Parce que ça marche, c'est vrai, c'est incroyable, ça marche. D'ailleurs, quand tu vois toutes les filles qui vont avec des voyous, comme dit C'est sans pitié, Jason Chico éclaté, Mouloud Bessal et tout ça, pourquoi elles vont avec ces mecs-là? C'est des voyous, ils en ont rien à foutre, ils jouent à la play, ils se bourrent la gueule et tout, ils en ont rien à foutre. Et en plus ils en ont rien à foutre, plus ils ont de meufs qui font la queue. Alors que toi, tu vas être le mec gentil et tout, elle en a rien à cirer de toi. C'est comme ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà, je te donne cette technique, elle vaut de l'or. Hein, et ce ne sont pas des paroles, car moi, j'ai adopté cette méthode sans le savoir, naturellement à cette époque. Et le succès était incroyable. Incroyable, c'est tout le contraire. J'avais des filles de partout. Je sais pas, c'était la réputation, je sais pas ce qui se passait. Mais plus j'étais vache avec les filles, et regardez, je vous raconte une autre
anecdote de fou. Je connais une Allemande à la plage, jolie, jeune et tout. Ok, on s'embrasse, nanani, nanana, on a un deuxième rendez-vous, je la ramène chez moi. Et la fille, elle commence à être coincée, elle a des doutes, parce qu'en fait, la fille, c'était une fille bien. Elle voulait une relation sérieuse. Elle me dit, oui, mais moi, je vais partir en Allemagne, tu m'as pas dit que qu'on va se revoir, nanani, nanana. Et moi, je me dis, putain, mais la meuf, je viens de la connaître, elle veut se marier avec moi, mais c'est quoi cette clocharde? Je dis, c'est quoi ça? Je dis, mais c'est quoi ton délire? On vient de se connaître. Qu'est-ce que tu veux que je me marie avec toi, que j'aille te visiter en Allemagne? Oui, mais tu comprends, pour moi c'est important, nanani, nanana. Je lui ai dit, écoute, je te le ramène chez toi. Sans pitié, voilà, sans pitié. La meuf, elle est choquée comme ça. Je la ramène chez elle, ok? Et la meuf, je ne sais pas si elle avait fait exprès, sûrement elle a fait exprès, elle avait laissé sa ceinture chez moi, ok? Ça, ce sont des techniques des filles, bien sûr. Ce sont des techniques très connues. La fille, donc, bien sûr, elle me rappelle. Ouais, j'ai laissé ma ceinture chez toi. Tu sais ce que j'ai fait? Un gros fou. Le mec, il était sans pitié. Lascar, il était fou, complètement fou. Je prends ma ceinture. J'habitais, la ceinture de la fille, j'habitais au-dessus d'un magasin, un Shintok. Je descends au magasin. Je lui dis, écoute, il y a une fille qui va venir chercher la ceinture. Elle s'appelle Sarah. Boum. Je lui file la ceinture au Chinois, je le connaissais. La fille, elle m'appelle. Je lui dis, ok, tu peux passer chez moi. En bas, il y a un magasin, un Chinois. Bah, tu passes en bas et tu récupères ta ceinture. Ciao. Boum. Un gros malade. Un gros malade. J'étais sans pitié. Impardonnable. Le mec, il était fou. Il était fou. Plus j'étais fou, plus j'avais de succès. C'est incroyable, hein, comment va le monde. Et avec ma dernière, là, j'étais un putain de cœur d'artichaut. Regardez ce qui ça m'a amené. À être un putain de raflé maintenant. Du gros n'importe quoi. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Alors qu'au début de la mère célibataire, là, ma troisième, j'étais sans pitié. La fille a été derrière moi, mais incroyable. Je me souviens. Regarde, j'avais encore l'esprit sans pitié. Je m'amène avec cette dernière mère célibataire. Elle m'écrit et tout. J'avais fait mon télé-réalité ici en Espagne. Ok. Et puis elle ose me juger. Et puis elle me dit, ouais, vous les hommes, vous êtes tous pareils. Je dis, quoi, vous les hommes, vous êtes tous pareils? Elle dégage clocharde. Elle devait venir chez moi. Je dis, non, non, tu viens pas chez moi, tu dégages clocharde. Et la meuf, elle m'écrit et elle me dit, regarde ce que tu m'as fait. Je suis toute seule, je suis à la plage en train de pleurer. J'en ai rien à foutre. Bam. Comme ça. J'en ai rien à foutre. Boum. À moi, on ne me critique pas comme ça, sans me connaître. Boum. Allez, dégage clocharde. La fille était folle de moi. Folle. Elle venait me chercher au travail, elle venait me chercher chez moi. Folle. Elle venait manger comme ça. Comme avec les loups-garous, tu sais, en Écosse. Tu fais comme ça, il faut faire attention. Il faut retirer la main, sinon le loup-garou il va te croquer les doigts. Tu fais comme ça, et puis le loup-garou en Écosse, avec Royal Canin. Pareil, avec cette femme. Et après, je suis tombé dans le simpisme, petit à petit, tu vois, le kikisme, boum, 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 jusqu'à m'a bouffé. Donc, gars, si vous pouvez adopter cette méthode sans pitié, je vous dis, ça va vous apporter énormément de bénéfices, énormément de paix pour votre vie et énormément de succès. Donc, on est bientôt à 1000 abonnés. Merci à tous. Merci pour votre soutien. N'oubliez jamais, Lascar à l'évaluation. Il est là pour vous aider. C'est dans l'inconfort qu'on devient fort.